Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous allons organiser le 29 mai 2010 le colloque du Réseau pour la psychanalyse à l'hôpital sur les phobies. Ce colloque aura lieu à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Mais l'actualité de la psychanalyse était un peu chamboulée par un document qui vient d'être publié par Michel Onfray sur Freud et la psychanalyse. Je pense que le chien aboie et la caravane passe. Le livre de M. Onfray, c'est un commentaire qu'il fait de façon un peu, comment dire, un peu virulente, hein, haineuse, sur la psychanalyse. M. Onfray ne sait pas de quoi il parle, tout simplement parce qu'il n'est pas psychanalyste et surtout il n'est pas psychanalysant. Par exemple, moi, je vous parle en tant que psychanalysant. Le fait que nous travaillons, n'est-ce pas, régulièrement les structures fondamentales, n'est-ce pas, donc nous avons commencé à faire un retour sur la clinique psychanalytique, n'est-ce pas, nous avons travaillé l'hystérie, nous avons travaillé la névrose obsessionnelle, maintenant, le 29 mai, nous allons travailler sur la phobie et ensuite nous allons continuer, n'est-ce pas, sur les psychoses et les perversions. Bien. Ça, c'est le travail du psychanalyste. Ça, c'est le travail quotidien du psychanalyste, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là que la caravane de la psychanalyse passe, n'est-ce pas? Avant M. Onfray, plusieurs personnes ont maltraité, n'est-ce pas, la psychanalyse et son fondateur. M. Onfray ne fait pas un travail d'historien parce qu'il n'est pas historien, n'est-ce pas? Nous avons des historiens de la psychanalyse, nous avons Emilio Rodriguez, nous avons Peter Gay, n'est-ce pas? Nous avons Elisabeth Rudnesco, Alain de Mijola, Marthe Robert, Jean-Pierre Mordier, c'est-à-dire nous avons des historiens qui ont fait un travail sur Freud et sur la psychanalyse. M. Onfray, il semble-t-il, est animé par une espèce de commentaires, n'est-ce pas, subjectifs de Freud et de la psychanalyse. Ces commentaires subjectifs qu'il fait de la psychanalyse me semblent alimentés par une espèce d'une haine sourde, muette, n'est-ce pas, aveugle, hein, mais pas par un travail d'avancée de la psychanalyse. Hein. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent, aiment, travaillent grâce au fait qu'ils rencontrent au moins une fois par semaine un psychanalyste. Hein. La psychologie, la psychiatrie viennent nourrir leurs réflexions dans la source psychanalytique. Parfois, les psychologues et les psychiatres oublient, n'est-ce pas, de remercier Freud et la psychanalyse. Quelques autres, par exemple les cognitivistes, disent, n'est-ce pas, que du mal de la psychanalyse sont connaître. Quelques-uns osent même dire qu'ils ont fait une psychanalyse. Je m'en doute. En tant que psychanalysant, j'ai mon doute que ces personnes ont traversé une psychanalyse. Probablement, ils ont commencé la traversée, mais comment dire, ils n'ont pas arrivé à
à Salonka de Barhameda, n'est-ce pas, comme le navigateur Elkano, n'est-ce pas, comme le navigateur Elkano, qui probablement ne vous dit pas grand chose, mais si je vous dis Fernand de Magellan, ça vous dit peut-être davantage, n'est-ce pas. J'ai fait référence à un navigateur, n'est-ce pas, qui avait fait la première circumnavigation, et une psychanalyse, c'est ça. Une psychanalyse, c'est parti de Séville, n'est-ce pas, il fait le tour, n'est-ce pas, dans les mers jamais avant naviguées, comme disait le poète portugais Camões, faire ses tours, n'est-ce pas, et arriver à toucher terre, n'est-ce pas, donc toucher sa Salonka de Barhameda soi. Moi, j'ai vécu cette expérience en tant que psychanalysant. C'est de là, n'est-ce pas, que je dis avec la plus grande gentillesse, n'est-ce pas, que le texte de M. Onfray, c'est plutôt quelque chose d'un règlement du compte avec un père imaginaire, n'est-ce pas. C'est régler du compte que l'être Michel n'a pas réglé, n'est-ce pas, et qui utilise le papier et l'encre, n'est-ce pas, parce qu'il noircit beaucoup de pages, pour régler des questions qui sont tout à fait subjectives. Ça ne touche pas ni la psychanalyse, ni le psychanalyste. Freud. Hein? Ça pourra toucher les psychanalystes, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quelques collègues ont réagi, n'est-ce pas? Ont réagi, n'est-ce pas? Ils sont mis, n'est-ce pas, d'une façon tout à fait joyeuse, dynamique, n'est-ce pas, à réagir au texte de M. Onfray, pas contre M. Onfray, mais pour protéger la psychanalyse et Freud. Parce qu'un psychanalyste et les psychanalysants savent, n'est-ce pas, même s'ils oublient, ils savent ce qu'ils doivent à Freud et à la psychanalyse. La psychanalyse est très vivante. Et elle est vivante surtout parce que nous avons en France, et à Paris en particulier, une espèce de concentration, n'est-ce pas, des gens qui dédient toute leur journée, depuis des années, depuis des décennies, à écouter des gens dans la position de malade, dans la position de patient, dans la position de psychanalysant, selon la cartographie que j'avais mis en place et que j'avais publiée, n'est-ce pas, dans le site de RPH. Cette cartographie que j'avais élaborée avec l'aide, n'est-ce pas, de mon camarade Jean-Baptiste Léguy. Cette cartographie qui est le fruit du travail d'un psychanalysant qui est devenu psychanalyste et qui est le fruit d'une lecture studieuse de Freud et de Lacan. Vous voulez, n'est-ce pas, savoir sur Freud, sur la psychanalyse, alors mettez vos travail, ne lisez pas M. Onfray, lisez Jacques Lacan, qui est un critique rigoureux, mais respectueux, hein, de Freud et de la psychanalyse. Donc rendez-vous au 29 mai à la mairie de 9e. Et pour d'autres informations, vous pouvez appeler notre secrétariat. Pour ça, vous pouvez accéder à notre site internet. Merci.